Clôture dans le rouge finalement ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien reste cependant au-dessus du seuil des 6000 points, à 6036 points exactement, donc en recul de 0,17%. Le CAC 40 qui a vécu une séance relativement calme entre les espoirs suscités par le plan de relance aux États-Unis en fin de semaine dernière et l'attente de la prise de parole de Jérôme Powell ce mercredi. L'adoption du plan de relance dans un premier temps et le départ dès ce week-end des chèques de $1 400 aux Américains alimentent d'un côté les espoirs d'une reprise économique prochaine, du moins aux États-Unis. Un espoir alimenté par des statistiques encourageantes à l'instar de l'indice Empire State qui mesure l'activité manufacturière dans la région de New York, qui ressort à 17,4 points, largement au-dessus des attentes des analystes. Mais l'autre pendant de cette anticipation de reprise, combinée à une augmentation du pouvoir d'achat des Américains avec les chèques distribués, réside dans les craintes inflationnistes des investisseurs. Des craintes toujours présentes qui ont poussé Janet Yellen, la secrétaire au Trésor, a précisé ce week-end que les risques d'inflation restent limités et gérables. Il n'empêche que le contexte a fait grimper les taux obligataires jusqu'à 1,63% en tout début de journée en ce qui concerne le taux à 10 ans aux États-Unis. À la clôture parisienne, celui-ci est aux alentours des 1,60%. La prise de parole de Jérôme Powell sera donc particulièrement scrutée mercredi afin de voir si la Fed revoit elle aussi ses prévisions de croissance à la hausse et quelles sont ses anticipations en matière d'inflation. Aux États-Unis toujours, les investisseurs à Wall Street semblent hésiter sur la direction à prendre dans ce contexte avec un Dow Jones qui évolue en très légère baisse et un Nasdaq en très légère hausse sur les premières heures de cotation des deux indices. En attendant la Fed, les investisseurs en Europe gardent eux un œil sur la situation sanitaire qui continue de se dégrader. L'Italie a en effet pris la décision de confiner tout son territoire et ce jusqu'au 6 avril, tandis qu'en France, la question de mettre en place de nouveaux confinements régionaux est toujours d'actualité, avec notamment l'Île-de-France en première ligne. En ce qui concerne le vaccin, celui-ci développé par AstraZeneca voit petit à petit son utilisation suspendue dans les pays d'Europe. Après le Danemark, la Suède ou la Norvège, les Pays-Bas, l'Allemagne et la France ont décidé aujourd'hui de suspendre temporairement son utilisation à la suite de craintes d'effets secondaires et notamment de formation de caillots sanguins. Du côté des valeurs qu'il fallait suivre aujourd'hui à présent, les investisseurs ont appris ce matin la décision du conseil d'administration de Danone d'écarter son président Emmanuel Faber. Une décision qui intervient alors que plusieurs fonds activistes actionnaires du groupe demandaient un changement de direction depuis plusieurs mois et avaient déjà obtenu une scission entre le poste de président et celui de directeur général. Emmanuel Faber qui sera remplacé par Gilles Schnepp à la présidence du groupe. Danone gagne 3% à la suite de cette annonce. Stellantis procède de son côté aujourd'hui au détachement des droits liés à la distribution de sa participation dans Forestia à ses actionnaires. Chaque actionnaire Stellantis recevra ainsi 0,017 actions Forestia par action Stellantis, mais aussi un peu moins de 1 centime d'euro par action Stellantis détenue. Une opération qui devrait être effective au plus tard le 22 mars. Stellantis qui gagne 2% à la clôture parisienne. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, de nombreuses statistiques sont au programme. Les investisseurs découvriront notamment les ventes au détail aux États-Unis ainsi que la production industrielle aux États-Unis également et toutes deux pour le mois de février. En Europe seront publiés l'indice ZOO du climat économique en Allemagne mais également dans la zone euro pour le mois de mars ainsi que les prix à la consommation en France pour le mois de février. Et côté entreprise, Iliad, Latécoère ou encore Orpea publieront leurs résultats annuels.